C'est samedi 28 décembre 2024, la Maison de la Femme des Rives Droites de Bamako a abrité la célébration de la 6e édition de l'écriture féminine. Les thèmes choisis pour cette année, l'éducation, culture au changement climatique, comment est-ce que le climat peut impacter l'imaginaire littéraire et quels peuvent être les apports des écrivaines. Organisé par les réseaux des écrivaines du Mali et de la diaspora en collaboration avec ses partenaires. Les éditions précédentes ont été riches en rencontres littéraires et débats autour des ouvrages des écrivaines, mais également autour des thématiques comme la paix et la cohésion sociale au Mali, l'édition numérique, la violence basée sur le genre et j'en passe. Je rappelle que les éditions précédentes ont été soutenues par des partenaires comme le ministère de la Culture au Mali, l'Union européenne, l'Université Technolabista, la Fondation Orange Mali, l'ambassade de France au Mali, BNDA, le complexe scolaire Cogito, le magazine Yeleni Sako Holding, ONU Femmes, etc. Occasion pour moi de les remercier chaleureusement pour leurs apports et leur soutien multiforme. Au-delà de ces manifestations annuelles que nous organisons, le réseau des écrivaines du Mali et de la diaspora a suscité l'apparition des ouvrages, le catalogue des écrivaines du Mali, Vies et œuvres, publié en 2022. Ce catalogue regroupe le parcours de près d'une centaine d'écrivaines maliennes. Ensuite, le réseau a également publié l'ouvrage collectif sur la paix et la cohésion sociale au Mali. Cet ouvrage regroupe la contribution d'une centaine de femmes maliennes qui sont majoritairement des écrivaines, mais aussi des journalistes, des artistes, des chefs d'entreprise, des leaders d'associations. Ces deux ouvrages ont été publiés grâce à l'appui de l'Union européenne que je remercie. Cette 6e édition est assez particulière par rapport aux éditions précédentes. Elle se tient en plusieurs étapes. Ce mois de décembre, certains auteurs comme Claire Paul Koulibaly, Anna Sambala, Oumou Armand, Makalou Awad Dambélé ont été reçus en café littéraire dans les écoles. Et ces rencontres littéraires qui programment une quinzaine d'écrivaines dans les écoles continueront jusqu'en fin janvier 2025, Inch'Allah. Ce fut un échange très fructueux. Les panélistes, nous avons donné des informations et nous avons acquis aussi des informations. Donc ce fut très fructueux. On a appris ensemble que l'éducation est à la base de cet environnement. L'éducation à la maison, l'éducation partout et l'implication des femmes surtout. Parce que ce sont les femmes qui sont à la maison, qui sont partout, c'est elles qui sont dans les ménages, elles touchent à beaucoup de choses. Donc nous avons parlé de tout ça. Aussi, nous avons parlé de la sauvegarde de la végétation, planter des arbres, arrêter la déforestation. Donc en vue vraiment d'un climat favorable pour tous, pour tout le monde. Au cours de cette célébration, le réseau des écrivains du Mali et de la diaspora a fait un don aux personnes sinistrées. Nous, M. Djarabarou de médias, à Djarania Bouenama, à Maladeli, à la Koutania, à la Kouagarzifon. Wagili be kunyera serum na ala kusei fo kutemenga no ko metani de mega tadi na de ni ma parce que no so che sabatori fo manne no ko me de me ko kan nyere de kan de me parce que no so che sabatori de me ya yere de me. Tout d'abord, je commencerai par vous remercier et remercier le réseau des femmes écrivaines du Mali à travers Madame Diarra Oumou Sangari, que je vous demande d'applaudir. Et Madame Diarra Oumou Sangari qui a découvert la maison de la femme, de l'enfant et de la famille, et à travers un de ses projets avec son organisation So Optimist, et qui a mis en œuvre ce projet au sein de la maison et qui revient pour une deuxième fois. C'est cela que nous appelons un partenariat fiable. Et c'est ce dont la maison de la femme, de l'enfant et de la famille a besoin pour évoluer, pour faire savoir
à l'ensemble des femmes maliennes qu'elle est là pour les femmes et toutes les femmes. Donc aujourd'hui, c'est de remercier le réseau, encore une fois, au nom de Madame la ministre empêchée, qui m'a demandé de vous transmettre ses salutations, ses remerciements, ses encouragements pour tout ce que vous faites, n'est-ce pas, par rapport à l'émancipation, à la promotion de la femme malienne.